Ma formation pour apprendre à parler arabe sans savoir lire et écrire est maintenant disponible. Plus d'informations en description. Faut que tu saches que l'équilibre de ce monde et la paix absolue reposent sur une seule chose, le tawhid. Pour bien comprendre l'actualité au Proche-Orient, il convient d'avoir un regard objectif et dépassionné du sujet. La guerre entre Israël, le Hamas et le Hezbollah et l'Iran s'enlise progressivement vers une longue période de crise. Et ce que l'on veut de nous, c'est que l'on croie ce que l'on nous sert dans les médias mainstream. Et si en réalité, tout ce que nous voyons n'était qu'une manipulation, une illusion, un montage conflictuel n'ayant en réalité qu'un seul but, justifier la création du grand Israël. מה שלא יעוז, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה מה שהוא במה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, שהיום כבר שוד, כמה שוד בגיל עדיין ליבו, אבל יש את כמה שעות, אז יש להשתדל גם היום, ובשורות טובות. Et si je vous dis que la paix absolue repose uniquement sur le tawhid, c'est tout d'abord à cause d'une parole sioniste erronée très grave. Le fait que l'homme doit parachever l'œuvre des 6 jours de la création afin de conduire à la rédemption de l'humanité. Et quand on dit parachever, il est sous-entendu qu'Allah n'aurait pas parachevé son objectif et qu'il n'aurait pas terminé son plan lors de la création de ce monde. Quelle parole monstrueuse! Gloire à Allah, il est bien au-dessus de ce qu'ils indiquent. Ceci, car Allah est certes dénué de tout défaut, et son plan est parfait. Et pour concrétiser cette croyance dans le judaïsme, ce parachèvement viendra inéluctablement à l'arrivée du Mashiach, le Messie tant attendu. Ainsi, fait partie de la croyance profonde et de la motivation de toute personne pratiquant le judaïsme de hâter l'arrivée du Messie, de presser son arrivée. Parmi les plus grandes causes de préparer son arrivée figure l'établissement de l'État d'Israël, et plus généralement, le Grand Israël. D'ailleurs, leur slogan à ce sujet est le suivant: que les exilés soient rassemblés, que les Juifs retrouvent leur souveraineté sur la terre d'Israël, que les nations tournent leurs yeux vers Sion, afin que la justice règne sur le monde, cette justice formant, ultimement, le contenu le plus propre du messianisme. En réalité, 3 types de judaïsme se distinguent dans cette question. Les ultra-orthodoxes, qui croient certes en la venue du Messie mais s'opposent au sionisme. Ils ont pour croyance que justement seul le Messie sera en droit de recréer l'État d'Israël. Deuxièmement, les orthodoxes, qui ont une conception du messianisme qui s'inscrit dans l'étirement du temps, c'est-à-dire qu'ils pensent que, pour que le Messie arrive, il faut préparer sa venue et créer les conditions morales à son arrivée. Ils tendent donc majoritairement vers le sionisme. Et enfin, les libéraux, qui donnent au messianisme une dimension universelle. Ils pensent que chaque être humain doit vivre comme s'il ou elle avait individuellement la responsabilité d'amener les temps messianiques, et en conséquence, ils sont profondément sionistes. En réalité, une 4e catégorie de personnes existe. Il s'agit de ceux qui n'accordent aucune importance à cette croyance, car ils sont nés dans cette région du monde, mais ne sont pas attachés à en faire une terre messianique, ou ne sont pas attachés à spoiler les terres des peuples environnants, qui ne leur appartient pas. Ainsi, mettre toutes les personnes croyantes juives dans le même sac est une grossière erreur. Mais, en islam, nous aussi croyons en l'arrivée d'un Messie, qui reviendra à la fin des temps pour imposer la paix dans le monde. Et ce Messie, c'est justement Jésus, Isa alayhi salam, le prophète que les Juifs ont refusé de suivre et qu'ils devront inéluctablement suivre tôt ou tard. Nous, musulmans, comprenons parfaitement que Jésus, Isa alayhi salam, a bien été envoyé en tant que Messie. Et ceux qui l'ont suivi ont été dans la vraie religion, car oui, Jésus a été envoyé pour appeler au tawhid, à l'unicité d'Allah seul. Il ne s'est jamais défini comme étant le Fils de Dieu, non. Le sionisme n'aurait aucune raison d'exister si le tawhid était enraciné dans le cœur des gens. Pourquoi ? Car en unifiant son créateur, on admet tout d'abord que c'est lui qui gère absolument tout et que c'est en lui que nous plaçons notre confiance. On admet ensuite
qu'il détient les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Ceci signifie que son plan est juste, qu'il nous a créés pour une juste raison. On admet enfin, et en conséquence de tout cela, que c'est à lui que nous devons vouer nos actes d'adoration, en ayant un bon comportement et en patientant ainsi jusqu'à la mort. Le sionisme n'est finalement aujourd'hui que synonyme d'impatience, de mensonge, d'intolérance, de fraude et de corruption. Attention, le sionisme n'est pas une religion, mais plutôt une méthodologie politique. Parlons maintenant de l'Iran. L'Iran, de son côté, a d'autres ambitions. Et pour les comprendre, il faut aussi revenir au tawhid et à son contraire, le shirk. En fait, avant 1501, l'Iran, qui était appelé Perse, n'était pas encore chiite, à proprement parler. Je m'explique, et vous allez comprendre. Vous allez même être choqués. Avant 1501, le sunnisme dominait largement en Iran, et ceci depuis presque 10 siècles. Oui, des tribus chiites existaient, mais étaient largement minoritaires. Elles existent d'ailleurs dans plusieurs lieux à travers le Moyen-Orient. À cette époque, l'objectif des dirigeants chiites était avant tout politique. Ils voulaient créer un mouvement islamique chiite, indépendant du sunnisme, avec ses propres nouvelles lois et ses propres nouvelles règles. Le problème, c'est que ces lois et ces règles étaient bien souvent tournées de façon avantageuse et mondaine vers les hommes, alors que le sunnisme est plus simplement l'islam pur, s'en tient au commandement de son Seigneur Allah, que ceci soit en apparence avantageux et bénéfique ou en apparence désavantageux dans ce bas monde. Ainsi, les dirigeants chiites de l'époque mélangeront à l'islam des croyances soufis, mazdéennes et même l'introduction de poésie ancienne perse. Le mazdéisme croit en 2 pouvoirs supérieurs distincts, Ahura Mazda et Ahriman, considérés comme 2 divinités, ce qui est du shirk. Le chiisme prône le culte des tombes, l'intercession des prétendus saints ou le sacrifice pour ces derniers, ce qui est encore une fois du shirk. Et par quels moyens les dirigeants perses vont-ils arriver à leur fin? Eh bien, par ce que l'on appelle la déterritorialisation et la reterritorialisation. Pour faire simple, ils destituent les savants en place, qui appellent à la religion pure de l'islam, pour les remplacer par des savants choisis et minutieusement sélectionnés en provenance de centres arabes chiites, imamites. Et le pire, c'est que cette méthode de diffusion du chiisme est encore d'actualité de nos jours. Comment font-ils? En achetant des chaînes télévisées et en diffusant leurs dogmes en Afrique, au Maghreb, au Moyen-Orient ou même en Europe centrale. Comment font-ils? En finançant des groupes armés pour détruire l'enseignement de la religion de l'islam pur, comme ceci a été le cas au Yémen, à Dammaj, dans le markaz de Cheikh Muqbil, rahimahullah. Comment font-ils? Plus largement, en finançant des groupes armés au Liban, en Syrie, au Yémen, en Irak ou même en Palestine, pour mieux maîtriser les esprits et les territoires. L'objectif des dirigeants iraniens est simple: renverser la majorité sunnite dans le monde pour diriger selon leurs dogmes. Et attention, une chose importante doit être soulignée. Avant 1501, quand les sunnites dirigeaient l'Iran, la Perse, les juifs et les chrétiens vivaient en Iran sans aucune oppression et sans aucune maltraitance. C'est uniquement depuis la mise en place de l'islam chiite que les conversions forcées ont débuté, alors que ceci est totalement interdit dans notre religion. Les conflits au Moyen-Orient sont sans nul doute ceux qui suscitent le plus d'attention de la part du monde tout entier. Et une des raisons de cette polarisation est le fait que ce bassin géographique est directement lié à la fin des temps et à l'eschatologie. La première chose et la dernière chose qu'il faut garder en tête est que seul notre Créateur Allah connaît l'invisible, et seul lui sait quand adviendra l'heure. Peu importe les spéculations, les événements et les conflits, la fin des temps ne peut être prédite ou estimée. Mais demandons-nous pourquoi Allah nous a donc informés de certains de ces signes.
Eh bien, c'est très simple. Afin de permettre aux croyants et aux non-croyants d'œuvrer dans le bien, afin de les motiver à unifier leur Créateur afin qu'il ne soit trop tard. Et ceci est une preuve claire qu'Allah veut le bien pour ses serviteurs. Chaque fois qu'un élément ressemblant à la fin des temps apparaît, cela doit susciter en nous la volonté et la motivation de nous conformer à la législation d'Allah. Et de quelle législation parlons-nous, mes frères et sœurs? Une législation ayant pour but de faire du mal autour de nous? Non, bien au contraire. Une législation qui prône la bienveillance, la compassion, en ayant pour motivation la volonté de voir l'ensemble de ses frères et sœurs en humanité embrasser la vérité et connaître le même bonheur que nous-mêmes, et tout ceci dans un seul but unique, le fait de satisfaire son Créateur seul, At-Tawhid. Non pas pour se donner une identité ou une réputation, non pas pour obtenir des biens mondains, non, uniquement pour Allah, l'unicité. Ainsi, parmi les signes en rapport avec l'actuel conflit entre l'Iran et Israël, apparaît un récit très peu connu et étonnant, qui rappelle justement les milices financées par l'Iran ayant servi contre les sunnites au Yémen, par exemple. Selon une version d'At-Tabarani dans Al-Kabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura à la fin des temps des miliciens qui sortent en début de journée sous le courroux d'Allah et sortent en fin de journée sous la colère d'Allah. Fais donc attention à ne pas être de leur entourage. » Subhanallah. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur le même sujet: il y aura à votre tête des commandeurs qui seront pires que les Mazdéens. Et comme on l'a vu, les Mazdéens ont un lien direct avec les bases du chiisme. Passons à un deuxième signe qui parle de ceux qui seront bornés et sans raison. Avant la venue de l'heure, il y aura des jours d'anarchie. Ils demandèrent « Qu'est-ce que l'anarchie ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Le meurtre ». Ils demandèrent « Aurons-nous notre raison ce jour-là » Et il rétorqua « La raison de la plupart des gens de cette époque sera ôtée et fera place à des gens bornés. La plupart d'entre eux penseront se baser sur quelque chose, mais ils ne se baseront sur rien. » Et nous devons tirer des leçons de tout ce que nous venons d'évoquer. Nous devons avancer avec science, avec preuve et surtout avec sincérité, el-ikhlas. Ainsi, l'ensemble de ces actuels événements peut largement nous laisser penser que la sortie du Mashiach cherche à être hâtée par la communauté sioniste. Mais si nous méditons un instant sur ce sujet, puisque le vrai Messie qui est Jésus n'a pas été suivi par certains juifs, comment pourront-ils donc le suivre une seconde fois? À ce sujet, dans les ouvrages de la Kabbale, ce sujet est rapporté de manière encore plus explicite. Le roi Mashiach sera assurément un tzaddik, c'est-à-dire un homme vertueux, fruit de l'union d'un homme et d'une femme, mais en ce jour, sa vertu s'accroîtra. Voici la preuve avec écrit de l'interprétation du Mashiach dans le judaïsme. Ceci est la preuve que dans leur croyance, ils s'attendent à ce que le Messie soit un autre que Jésus, car Jésus, Isa alayhi salam, n'a pas été enfanté par une mère et un père. Conséquence, demandons-nous surtout qui apparaîtra avant l'arrivée du vrai Messie, et qui sera ce personnage que de nombreuses personnes suivront faussement. La réponse est simple, le faux Messie, Masih ad-Dajjal. Parmi les épreuves du faux Messie figurera le fait qu'il usera d'illusions et de persuasions afin d'égarer les peuples. Par exemple, d'après Abu Umama radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une de ses tentations au faux Messie sera de dire à un bédouin « Que dirais-tu si je ressuscitais ton père et ta mère? Témoignerais-tu que je suis ton Seigneur ?» « Oui, répondra l'homme. Il transformera alors deux démons qui prendront l'apparence de son père et de sa mère et lui diront « Mon fils, suis-le, car il est ton Seigneur. » On comprend largement que le présent conflit a pour motivation sous-jacente des intérêts bien particuliers pour l'Iran et pour Israël. Malheureusement,
Et comme toujours, des milliers d'innocents meurent tous les jours, tous les ans et tous les mois à cause de cela. Et le pire dans tout cela, c'est que ceci vient confirmer la prophétie annoncée par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car d'après Abu Huraira, il dit « Par celui qui détient mon âme en sa main, la terre ne disparaîtra pas tant que les gens ne connaîtront pas de jour où le meurtrier ne saura guère pourquoi il a tué, ni l'assassin pourquoi il a tué. » On demande alors « Comment cela sera-t-il possible ?» Il répondit « L'anarchie, le meurtrier et l'assassin seront en enfer. » Nous devons être certains d'une chose, mes frères et sœurs. Plus les gens s'éloignent du tawhid, et plus ils seront dans un égarement évident. Plus les gens s'attacheront à des croyances liées au shirk, et plus ils seront perdus. Pour finir, voici les sublimes paroles de l'imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, au sujet du tawhid. La sincérité et le tawhid sont un arbre dans le cœur dont les branches sont les actes, et ses fruits sont une bonne vie ici-bas et le bonheur durable dans l'au-delà. Et tout comme les fruits au paradis sont sans fin et non interdits, alors de même en sont les fruits ici-bas du tawhid et de la sincérité. En revanche, le polythéisme, le mensonge et l'ostentation sont un arbre dans le cœur. Ces fruits ici-bas sont la peur, les soucis, l'angoisse, une oppression de la poitrine et une noirceur du cœur. Et ces fruits dans l'au-delà sont le zaqoum, l'arbre de l'enfer, et le châtiment éternel. Avant de finir, j'aimerais avoir une pensée particulière pour nos frères et sœurs en humanité qui meurent dans les conflits prolongés sans que personne ne s'alarme. Au Congo, par exemple, en Birmanie, par exemple, ou au Yémen, en Inde, ou même au Soudan. Qu'Allah apaise le cœur de ces populations prises dans l'engrenage de conflits politiques et armés. Qu'Allah rende leurs jours meilleurs et qu'Allah nous aide à tirer des leçons sur les bienfaits dont il nous comble jour après jour. Amin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à la partager autour de toi, de liker, de t'abonner et de me laisser un commentaire afin que cette vidéo soit mieux référencée. Si tu es intéressé par la langue arabe, toutes les informations de ma formation sont en description. Je dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci, qui traite de la montée et de la chute des enfants d'Israël dans le Coran.